Sclérose en plaques, mon combat, bilan du mois d'octobre. Alors ça va être un petit bilan un peu spécial parce que je vais vous présenter rapidement. Donc je prends de la vitamine D maintenant depuis un an, la vitamine D à haute dose. Et puis on va voir les petites vidéos pour l'allumage de la haute, la levée à l'évier, la levée de la jambe gauche et de la jambe droite. Et puis un petit extra, mais premier pas, mais vraiment tout petit pas en déambulateur. Donc si ça t'intéresse, viens me retrouver juste après ça. Bonjour à tous, c'est Anthony Lessu. Bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du bilan du mois d'octobre. Donc on est le 2 novembre. Je tourne cette petite vidéo pour, comme d'habitude, hein, pour parler un peu de mes avancées et voir où c'est qu'on en est par rapport à des petites vidéos comme je tourne d'habitude. Donc pour commencer, je vais te dire tout simplement au niveau des compléments alimentaires, j'ai rien fait de plus. Je veux dire, je prends rien du tout à part le traitement de fond à vitamine D là, en vitamine D et puis comment dire. Je prends aussi les capsules d'huile d'oméga 3, ça se continue. Au niveau de l'alimentation, rien n'a changé, comme d'habitude, hein, le jeûne intermittent. Première prise alimentaire vers 16 heures, que des fruits essentiellement. Puis la deuxième prise alimentaire de la journée, comme d'hab, 19 heures. Un repas plus ou moins normal, quoi. Plus la lactofermentation que j'associe au repas normal. Mis à part ça, rien de spécial. Je voulais dire si ce mois-ci, comme je te l'ai montré dans la vidéo, là, que j'avais une petite crise d'angoisse, d'anxiété, là, donc il y a 15 jours, et ben hier ça m'a fait la même chose, quoi. Donc pareil, hein, je l'ai bien géré, donc ça a été tout ça, les mêmes symptômes, la même chose. Donc j'ai eu envie de faire pipi, puis d'un coup je me suis retrouvé bloqué, hein, les jambes toutes raides. Mais j'ai pris des grandes respirations, j'ai fait comme la dernière fois que je t'ai montré sur la vidéo, et puis c'est rentré dans l'ordre. Donc je me suis fait un petit peu peur, mais bon, ça a été, hein, vu que maintenant j'arrive à retenir mon urine, donc ça va, hein, je prends sur moi, je me détends un peu, et puis ça passe. C'est sûr, c'est toujours bizarre quand ça t'arrive, mais bon, je trouve c'est quand même bizarre que ces deux crises sont assez rapprochées parce que ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas eu. Donc c'est peut-être des faits notoires, hein. J'étais en famille, donc je me suis retenu pour faire pipi. Et puis quand le moment est venu que tout le monde ait été faire un petit tour dehors, voilà, je me suis dit je vais faire pipi. Et puis j'ai peut-être un peu trop attendu, je sais même pas parce que j'ai réussi à contenir mon urine, donc ouais, c'est assez bizarre. On verra par la suite, hein, ce mois-ci, si ça se reproduit ou pas. Donc voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, là, vu que ça fait un petit bout de temps que ça me trotte dans la tête, et j'ai rentré mon déambulateur tout simplement dans la maison. Et là, comme je te le montrerai sur la petite vidéo, là, juste après, je vais gentiment commencer à essayer de faire deux trois pas avec le déambulateur. Bon, c'est pas super super dans le sens où là à la maison, moi je suis tout seul la plupart du temps dans la journée, donc je vais pas prendre de risque avec le déambulateur, donc je vais essayer de marcher quoi. Ben, écoutez, je vous mets les vidéos là juste après, et puis on en reparle juste derrière. Donc à tout de suite. Bon, ben là, comme d'hab, l'allumage de la haute. Je retente une deuxième fois. Je l'éteins. Là, on va faire la levée à l'évier. C'est toujours galère parce que quand j'appuie sur le bouton de la haute, mes jambes elles se tendent.
c'est assez difficile de les plier car là j'y glisse. Mais bon, ça c'est fait, ça va tout seul. Bouger un peu le bras gauche aussi. Ça c'est super cool. Bon, attends, je vais faire un coup. Toujours du chiant, c'est de plier ses jambes. Bon, ça va relativement bien. C'est de plus en plus facile pour se lever. Même pour essayer de bouger un petit peu. C'est pour ça que je reprends gentiment le fauteuil roulant. Enfin, Donc, par rapport à ces petites vidéos là que j'ai tournées, que tu viens de voir à l'instant, donc en fait, les vidéos, j'essaie d'enquiller tout ce que je te présente dans la foulée. Je veux dire, je mets pas de temps de pause, donc j'ai de la tension un petit peu dans les jambes, donc voilà quoi. Je veux dire, pour l'allumage de la hotte, ça va relativement pas trop mal, comme tu as pu le voir. Bon, il y a toujours de la tension hein, dans mes bras et dans mes jambes, mais au niveau de la levée de l'évier, bah, c'est pareil. Je trouve que ça se lève vachement plus facilement. Enfin, moi, je mets moins d'efforts à la lever. Dès que j'ai le bon angle avec mes jambes, je me lève relativement facilement. C'est presque instantané maintenant. Donc, le plus long, en fait, dans toutes les actions que je mène, c'est simplement pour se mettre vraiment bien en position avec le fauteuil, bien les jambes au moins pliées. Parce qu'autrement, si je pousse, ben, je pars en arrière. Donc voilà, autrement au niveau de la levée, franchement c'est super, hein. Je veux dire la haute, bon ben ça va, hein, des petits. Mais bon, après, qu'est-ce que je peux dire? Au niveau, tu as vu, du lever de la jambe droite, c'est relativement de plus en plus simple pour moi de donner l'information en fait de lever la jambe droite. La jambe gauche, ben, comme je vous l'ai dit, hein, il y a toujours un peu de tension dedans. La jambe droite aussi, beaucoup moins. Mais la jambe gauche, il y a toujours un peu de tension, donc elle se lève bien. L'information, elle arrive à la jambe, ça c'est super. Mais du coup, ouais, elle se lève beaucoup moins haut.
Donc ça, je pense que à force, ça va rentrer dans l'ordre, hein. Sachant que ça, je le travaille pas. Ça, je le fais comme ça. Je veux dire, je m'entraîne pas à faire, par exemple, 10 levées par jour de la gauche et de la droite. Là, je vais peut-être le faire prochainement, mais là, je le travaille pas. Ça vient comme ça vient. Donc voilà. Et puis, comme tu as pu le voir ce mois-ci, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça me trotte dans la tête depuis un petit bout de temps et j'ai envie de refaire du déambulateur. Donc là, je me suis mis devant la porte d'entrée et puis j'ai fait quoi? Même pas 1 mètre. Je veux dire, j'ai pas trop forcé parce que du coup, si je viens perdre l'équilibre, à tomber par terre, bah, je suis tout seul. Alors pour me relever, après, c'est toute une galère. Donc voilà. Mais bon, j'ai réussi quand même à faire avancer un peu la jambe droite, un peu la jambe gauche. J'ai fait quoi, deux, trois pas, même pas. Et du coup, je suis revenu en marche arrière, hein, pour pas faire demi-tour avec le déambulateur, parce que voilà. Et puis en plus, le déambulateur, je l'ai laissé un peu dehors. Et du coup, comment vous dire, les caoutchoucs, ça fait 1 an qu'il est dehors, et les caoutchoucs, les patins pour appuyer, ils sont relativement secs, donc ça glisse pas mal. Moi, chez moi, c'est du carrelage, là, donc j'ai pas trop voulu prendre de risques. Mais bon, là par contre, le déambulateur, je vais essayer de faire exactement ce que je t'ai montré tous les jours. Donc, simplement pour réhabituer le corps à se mettre debout et à marcher même deux trois pas. Donc voilà. Donc ça, le déambulateur, on en parlera plus le mois prochain. Donc, dans le bilan du mois de novembre, hein, tout simplement. Et puis, je voulais te parler aussi ce mois-ci comme je te l'ai dit, un peu un bilan anniversaire, hein, pour la vitamine D à haute dose, donc le traitement que je prends maintenant depuis 1 an. Donc un peu mes retours là-dessus. Donc comme je te l'ai dit, quand j'ai commencé en octobre 2020, j'étais tétraplégique, hein, quasiment. Je veux dire, je pouvais plus bouger le bras gauche quasiment. Le poing il était serré, la main droite je pouvais plus bouger le pouce et celui-là. Elle bougeait pas du tout comme ça. Et en fait, la partie droite, la droite bougeait comme la gauche actuellement. C'est-à-dire que j'étais un peu limité, je le sens dans mon épaule, là ça me retient. Mais la droite, vraiment, elle a bien récupéré. Je veux dire, j'arrive plus ou moins à faire presque ce que je veux, à bouger ma main dans tous les sens, à serrer mon poing, à l'ouvrir, à le serrer, à l'ouvrir, à le serrer, à l'ouvrir. Ça, c'est super. Et la gauche commence à revenir, hein, j'essaye voilà, j'arrive à fermer, à ouvrir. C'est difficile, mais ça revient bien, je trouve. Donc voilà, hein, ça c'est un super point. Et donc, comme je vous l'ai dit, hein, là, j'ai pas vraiment travaillé, hein, sur ces points-là. J'ai pas forcé, j'ai laissé faire le corps. Je veux dire, j'ai fait 4 mois de rééducation donc au centre bretonnier Héricourt, là. Donc, de fin janvier à, on va dire, début mai. Ouais, ça fait à peu près 4 mois. Et du coup, ça m'a vraiment dérouillé, en fait. Ça m'a pas aidé vraiment parce que j'avais vraiment très peu d'énergie encore dans ce temps-là. Mais vraiment, ça a dérouillé un peu les épaules et le bassin, les choses comme ça. Ça m'a redonné un peu du pep, ça m'a fait reprendre un peu d'énergie, de muscle. Voilà, et vraiment le gros du travail, en fait, c'est la vitamine D maintenant, j'en suis sûr et persuadé. Donc le traitement là que j'ai trouvé au final en farfouillant sur Internet, hein, je veux dire, voilà, hein, je me suis, j'ai trouvé plusieurs petits reportages, j'ai trouvé une personne sur Internet qui parlait de ça. Bon, c'est dommage, hein, ce monsieur, il n'a pas fait beaucoup de vidéos. Que dire? Donc, le professeur qui met ça en place, c'est le professeur Coimbra. Et lui, il officine donc à l'hôpital de Sao Paulo, donc au Brésil. Donc, j'ai regardé une multitude de vidéos de conférences de ce professeur-là. Et heureusement, Google, il traduit. Donc, j'ai réussi parce que comprendre le brésilien, c'est assez difficile. Ça ressemble un peu à l'espagnol, mais voilà quoi, hein, c'est pas super. Donc, que dire de plus? Voilà, hein, depuis que j'ai pris ce traitement, franchement, je veux dire, presque tous les 15 jours, j'ai un truc en plus, hein, que j'arrive à faire que je n'arrivais pas à faire.
Là, si je prends l'exemple de ces 15 derniers jours, là, je veux dire, maintenant, j'arrive à enlever mon t-shirt d'une autre manière que je le faisais ces derniers temps. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment du mal à à sortir les bras des manches, à passer le col au-dessus de la tête. Et maintenant, j'ai récupéré de la souplesse, là, si tu veux, dans les bras. Et ce qui fait que je tire un peu ma manche et j'arrive à plier mon coude comme ça, tu vois, et à rentrer mon bras à l'intérieur du t-shirt. Ce qui me permet de ressortir le bras par le dessous du t-shirt. Je fais la même chose avec le bras droit et hop, je passe le t-shirt au-dessus de la tête. Ça, c'était très difficile encore il y a 3 semaines. Et je veux dire, il y a un coup, je me suis dit, il y a 15 jours, hein, je me suis dit, je vais tenter. Et fou, tu peux pas savoir le plaisir que c'est d'enlever son t-shirt facilement comme ça. Parce que ouais, il y a un mois, là, même pas, je veux dire, je galérais comme pas permis, là, essayer de passer ma tête sans enlever mes bras, mon t-shirt dans le... Enfin voilà, quand tu m'as compris, c'était hyper chaud, alors que là, gentiment, j'arrive à passer le bras gauche dans la manche, puis le bras droit, puis après, j'enlève la tête du t-shirt, c'est super. Ça, c'est encore un exemple. Je veux dire, comme le mois dernier, tu as vu, j'arrivais à lever la cuisse droite, j'avais du mal avec la gauche. Et puis là, comme tu le vois, comme tu l'as vu sur les petites vidéos, là, la droite, elle se lève relativement bien. J'ai pas besoin de me mettre en position, j'ai pas besoin voilà quoi, hein, je veux dire, grâce à ce traitement, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui se sont améliorées, quoi. Je veux dire, et ça s'améliore au quotidien, tous les jours, hein. Je veux dire, c'était assez difficile au début, c'est encore difficile au jour d'aujourd'hui, je te le cache pas, hein. Je veux dire, c'est pas des petits symptômes que j'ai, hein. Mais vraiment, ce traitement, ben, il me change la vie, là, honnêtement, hein. Il est en train de botter le cul à la sclérose en plaques, quelque chose de sévère, hein. Là, ma colocataire, elle fait plus la maline, hein, j'ai envie de te dire, hein. Je veux dire, là, elle commence à se dire, oh là là, si ça continue, je vais être obligé de partir, hein. Il va plus accepter que je squatte chez lui, quoi. Donc, ouais, franchement, c'est que du bon, j'ai envie de te dire. Ce que je vais faire au niveau de la vitamine D, là je t'en parle comme ça, c'est vrai que là ça fait un an pile hein, que j'en prends. Et en un an, tu vois, ce que je veux revenir là-dessus, il faut bien comprendre, c'est que j'ai, ça m'a permis par exemple de faire cette chaîne, hein, je veux dire. J'aurais dû commencer avant, honnêtement, j'aurais dû commencer avant. Pourquoi? Pour vraiment que tu te rendes compte de d'où je viens, quoi, hein. Je veux dire, quand je te dis j'étais tétraplégique presque, c'est vraiment, c'est vraiment la vérité, hein. Donc, on verra à la longue qu'est-ce que ça dit, hein, parce que si ça continue comme ça, tous les 15 jours, j'arrive à faire quelque chose en plus, je veux dire, c'est super, quoi, hein. Je veux dire, là, même en ce moment, là, si sur le fauteuil, tu vois, là, j'arrive à m'avancer, à plier mes abdos, les abdominaux, ils reprennent de l'énergie. Ça, c'est impressionnant. Pourtant, je travaille pas le musculaire, hein. Ça revient tout seul, en fait. Tu vois, l'exemple type, c'est les t-shirts, quoi. Il y a encore, là, j'en ai racheté parce que les autres, ils étaient trop petits au final. Moi, je mets du S depuis quoi, depuis 4 ans, 5 ans, parce que j'ai perdu musculairement, ce qui est normal. Je suis pas un Golgoth, hein, je suis une arbalète, hein, taillée dans un cure-dent, comme j'ai envie de te dire. Et mais voilà quoi, je me suis rendu compte là, le mois dernier là, que les t-shirts en S que j'arrivais vraiment pas, du mal à les enlever. Pourquoi? Parce que ça bloquait sous les bras en fait ici là. J'arrivais vraiment pas à passer ma tête. Donc j'ai pris des t-shirts en M et les t-shirts en M en fait, ouais, je suis plus à l'aise dedans. C'est sûr, hein, je les remplis pas non plus comme un ouf, mais j'ai plus ce phénomène que les t-shirts, ils se retrouvent bloqués sous mes épaules quand je veux les enlever, quoi. Donc ça c'est pareil, hein, par le biais des t-shirts par exemple, je vois bien que mon corps il a repris de la masse, quoi. Ce que je vais faire, il faudra que ce mois-ci, je vais prendre une photo en fait torse nu et comme ça, je la mettrai tous les mois en plus des petites vidéos que j'ai fait là pour comparer. Et comme ça, on verra s'il y a une évolution, même sans faire de sport. Moi, je ressens un peu l'évolution là, quoi. Donc voilà, après, que dire sur la vitamine D, quoi. Je veux dire, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai fait, la meilleure décision que j'ai prise, quoi. Pourquoi? Parce que, ouais, comme je le dis, c'est que du bénéfice. Je veux dire, depuis que j'ai commencé,
Première chose que j'ai retrouvée, ma tête. Hop, j'étais en dépression, je m'en rendais même pas compte. Le fait de se retrouver 2 mois après la prise de la vitamine, 2 mois, ouais, ça m'a redonné ma tête, hein. Je vais être honnête, voilà, hein, c'est revenu direct. Donc là, quand tu as la tête qui fonctionne du jour au lendemain, on va dire, parce qu'en 2 mois, c'est très rapide. Et du coup, je me suis moi-même rendu compte en fait, avant, j'étais en dépression. Ma façon de penser, elle a changé. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, tout simplement, tout plein de petites choses se sont mises en place, hein. Je veux dire, la spasticité, c'est surtout ça. Elle a diminué grandement et elle continue à diminuer là, au moment où je te parle. C'est de plus en plus simple pour moi de faire des actions quotidiennes. Je veux dire, mon niveau de vie, il a vraiment augmenté en un an, quoi. C'est super rapide. Euh, voilà, hein, je veux dire, je regardais un peu les retours, hein, sur la vitamine D à haute dose, et c'est vrai que tout ce que j'ai réussi à gratter à gauche, à droite, ben, ça s'avère en fin de compte. Je veux dire, moi je croyais que ça me faisait doucement rigoler, quoi, parce que du coup, j'ai tellement essayé de choses, j'ai tellement vu de personnes qui disent de faire ci, de faire ça, et puis que ça s'améliore et tout, mais chez moi, il n'y a rien qui marchait. La seule chose qui fonctionne réellement, honnêtement, c'est les traitements de vitamine D à haute dose, quoi. Et c'est au-delà de mes attentes. Je veux dire, t'as vu, à chaque fois que je te fais les bilans, là, de toute façon, il y a toujours quelque chose à te montrer. Même mes amis, quand ils viennent, souvent, je leur dis, ouais, ce mois-ci, tiens, t'as vu, j'arrive à faire ça. Et limite, ils me disent, ouais, en gros, c'est ce que je viens de te dire, tous les 15 jours, j'ai quelque chose que j'arrivais plus à faire, que j'arrive à refaire. Et ça, c'est super cool, quoi. Je veux dire, même avec ma fille, quoi. Je veux dire, tu te rends compte, elle a 2 ans et demi. Je veux dire, ça bouge, hein. C'est fatigant, c'est épuisant, ça pleure, ça hurle, ça court dans tous les sens, ça veut faire des choses, ça. Voilà. Et normalement, ça te fatigue tout ça. Et moi, j'étais tellement fatigué en octobre 2020 que là, je suis toujours fatigué, j'ai de la fatigue, mais c'est plus du tout la même. Tu vois, là, ça fait 1 ou 2 mois, franchement, l'interaction avec ma fille, c'est super. Ça devient de mieux en mieux. C'est impressionnant. Même là, l'exemple type, là, ça fait un bout de temps que ça me trotte dans la tête. Là, tu vois, j'ai j'ai envie de faire du déambulateur. Donc là, je me lance. Là, c'est clair, sur la vidéo que je t'ai montré, c'est pas probant, c'est pas super. Mais je veux dire, on commence toujours au niveau où on en est. Et voilà, tu vois, j'ai réussi à faire avancer 2 fois ma jambe droite et avancer 2 fois ma jambe gauche en galérant. Je suis revenu à mon fauteuil en moonwalk, j'ai envie de te dire, et j'y suis arrivé. Mais je pense que si je pratique ça tous les jours, je vais voir de l'amélioration. Et de toute façon, je vais filmer à chaque fois que je vais me mettre sur le fauteuil. Et puis je te ferai une petite vidéo descriptive, tu verras de toute façon. Voilà, on fera le nécessaire. Donc voilà, sur la vitamine D. Donc moi, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais t'en parler un peu plus de cette vitamine D. Et je pense que la prochaine vidéo, en fait, je vais t'expliquer tout simplement mon point de vue. Qu'est-ce qui m'a fait changer, si tu veux, et fait que j'ai pris ce traitement de vitamine D à haute dose. Et donc ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Pourquoi? Parce que je pense que c'est bien pour toi de voir dans quelle optique j'étais avant de prendre cette vitamine D haute dose, pourquoi je l'ai pris, et voilà, d'après plus ou moins quelles recherches j'ai fait, t'expliquer un peu comment j'en suis venu à prendre cette vitamine D, quoi. Donc voilà. Et je pense qu'après cette vidéo, donc explicative, hein, voilà, je te ferai sûrement une vidéo sur la vitamine D. Donc, qu'est-ce que ça fait dans l'organisme? Pourquoi? Parce que c'est toujours bon de voir. Moi, j'aime bien savoir, tu vois, si tu prends ça, qu'est-ce que ça fait exactement et tout. Donc, voilà, ça sera sûrement les prochaines vidéos. Donc, je te remercie bien de m'avoir suivi. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Donc, n'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné, à mettre des likes, à mettre des commentaires si tu veux discuter avec moi. Et puis,
Et puis, ah oui, aussi, si tu veux me retrouver, tu peux me retrouver maintenant sur Facebook, sur Instagram, sur, comment ça s'appelle, sur Twitter. Et puis, je fais quelques petites vidéos short et quelques petites vidéos sur TikTok. Pourquoi? Pour promouvoir un peu les vidéos que je fais, hein. Si tu vas voir ces vidéos, c'est tout simplement une explication brève de ce que je tourne, de ce que je tourne en vidéo pour le mercredi pour la chaîne YouTube. Donc je te dis un grand merci de m'avoir suivi. Et puis, à la semaine prochaine, hein, tout simplement. Allez, ciao!